ne fait jamais le premier pas et on reste sur un statu quo et puis on continue comme ça, quoi. Gérard est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour. Bienvenue Bonjour. Gérard. Je sais que vous avez écouté la discussion là depuis quelques minutes. Vous serez à la Marche Blanche ou pas, Gérard, parce que vous êtes parisien? Absolument, je serai à la Nation à la Marche Blanche et pourtant, il faut le savoir, je suis insoumis et militant, radical insoumis. Je suis aux insoumis Gardettes, insoumis parisiens, et donc je serai à la Marche Blanche. Et je dois dire que je suis totalement scandalisé par l'attitude du CRIF qui démontre une chose, c'est que le CRIF est un valet servile, je dirais, de l'oligarchie israélienne. Et je trouve ça scandaleux, absolument. Ils n'ont pas à me dire si je dois y aller ou pas, si je suis le bienvenu ou pas. J'estime que bien que je sois juif, j'ai le droit de penser ce que je veux et d'agir comme je le veux, du fait que je n'ai jamais fait d'attentat, du fait que je ne suis pas violent. Au contraire, en tant que faucheur volontaire d'OGM, forcément, sachez-le, je signe la charte de la non-violence de Renou. Voilà, il faut le savoir. Mais je suis totalement scandalisé par la position du CRIF. Oui, et mais je le dis. monsieur, je comprends votre colère. Après, il y a de l'ambiguïté quand même chez certains responsables des Insoumis. Je pense notamment à la députée Danielle Obono, qui n'a jamais caché sa proximité avec Ouria Boutelja, la porte-parole du Parti des Indigènes de la République, qui tient des propos parfois qu'on peut qualifier d'antisémites. Cette ambiguïté, c'est peut-être cela que le président du CRIF a voulu souligner. Oui, moi je vais vous dire, je connais de nombreux juifs français qui sont d'abord français, qui sont français, Bien sûr. et qui font partie de l'UFJP, qui pourtant soutient l'État, le double État israélien. Mais vous et répondez pas à ma question là. Vous me répondez pas à ma question. C'est limite quand même, je vois pas le rapport avec la marche d'aujourd'hui. Je réponds totalement. Ça veut dire que, passez-moi l'expression, mais c'est pas parce que je suis juif que je dois être un valet servile du gouvernement israélien actuellement. Mais quel est le rapport, Gérard, là, avec la marche d'aujourd'hui? Là, en fait, c'est pour lutter contre l'antisémitisme. Le rapport, madame, je vais vous le donner. C'est que il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Elle était juive, c'est vrai, rescapée. Elle s'est fait assassiner à cause de ça, monsieur, oui, comme Sarah Halimi. Attendez, madame. Elle était rescapée des camps, comme 90% de ma famille pendant la guerre. Et il se trouve que j'estime que j'ai le droit de revendiquer, comment pourrais-je dire, ma francisité. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis français et c'est une juive française qui s'est fait assassiner par deux fous, par deux cons. Et j'ai envie de dire que malheureusement, on doit le dire, mais tout le monde doit le dire. Tout le monde doit être ensemble. Je pense véritablement que tous les Français, quelque confession que ce soit, c'est comme si le CRIF disait « Ah oui, mais les Arabes n'ont pas le droit d'y aller. Et pourquoi ?» Ou les Blacks n'ont pas le droit d'y aller. Ou alors les Chinois. Et pourquoi ? De quel droit le CRIF se permet ça ? Non, pour moi, ils ne le font que parce qu'ils sont serviles d'une idéologie qui est communautariste. Et ça, je ne peux pas le supporter, voilà. C'est-à-dire qu'ils mettent au-dessus du fait d'être français le côté israélien et juif. C'est ça, Gérard. Le côté juif pro-israélien, je le crois, oui. D'accord. Merci Gérard d'avoir été avec nous. Je vous en prie, mais je suis très en colère. On l'a entendu, Gérard, avec toute votre franchise. Je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir été, avec nous. Excuse-moi, mais lui-même est ambigu. On parle de dénoncer l'antisémitisme, il nous parle d'Israël. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il y a toujours... Il parle d'Israël parce qu'il parle de la position du CRIF par rapport à Israël. Non, sauf que là, ils n'ont pas du tout cité Israël. Alors arrêtons de faire des amalgames encore et toujours sur ce sujet. Là, on parle d'actes antisémitistes. Mais si on ne veut pas d'amalgame, Caroline, il faut commencer par rester à sa place. Si on ne veut pas d'amalgame, il faut rester à sa place. Évidemment. Et je pense que dans cette affaire, le CRIF n'est pas à sa place. Point final. Moi, j'aurais fait venir tout le monde. Je te l'ai déjà dit. Écoute, mais il y a quand même un passif, Johnny. Arrêtez de faire comme si de rien n'était. Mort aux Juifs, avec des énormes panneaux, on brûle le drapeau d'Israël. Alors renseignez-vous un petit peu, au lieu de parler sans savoir. Ça veut dire que Gérard, quand il vient d'avoir à l'antenne, tu le mets dans le même sac que tous les autres. C'est un citoyen républicain. Mais non, c'est un insoumis, donc il n'a pas le droit de venir à la manif. Pourquoi il a parlé d'Israël et de l'oligarchie israélienne? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est ce qu'il pense, il a le droit de se faire. Il ne peut pas condamner le CRIF alors.
Mais c'est ça. Le CRIF a tort. C'est politique là. Bien sûr, il n'y a que la famille. Moi, je le redis, c'est vraiment mon opinion qui doit juger qui devrait être présent ou non. Voilà. Le CRIF n'a rien à dire par rapport à ça.